Top, c'est parti. D'après la CNIL, Commission nationale informatique et liberté, je suis le grand mythe de notre siècle. Je suis omniprésent en science-fiction, que ce soit dans les ouvrages d'Isaac Asimov ou de Philippe K. Dick. On m'associe aux échecs, au calcul du plus court chemin, aux automates, aux jeux vidéo et à bien d'autres disciplines. Je suis lié à une pléthore de buzzwords comme le deep learning, le machine learning ou le big data. Et on estime qu'en 2017, plus de 5 milliards d'euros ont été investis dans ce domaine. Je suis... Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur PostaScience, la chaîne où on vous parle de science et d'esprit critique. Et aujourd'hui, sous vos yeux ébahis, on va concevoir ensemble une intelligence artificielle. Alors, bon, en 5 minutes, on n'aura peut-être pas le temps de concevoir une voiture autonome, hein. Mais de toute façon, la première question qu'on peut se poser ensemble, vous et moi, c'est... En fait, c'est quoi exactement une intelligence artificielle? D'après l'encyclopédie Larousse, l'intelligence artificielle est l'ensemble des théories et méthodes mises en œuvre afin de concevoir des machines capables de simuler l'intelligence. Mais en fait, avec cette définition, on se rend bien vite compte qu'on n'est pas vraiment avancé. En effet, ça veut dire quoi, simuler l'intelligence? Si je prends une calculatrice par exemple, une calculatrice, ça fait des calculs, comme un humain qui fait des calculs mentaux. Est-ce que, pour autant, on peut dire que ça simule l'intelligence? Est-ce qu'une calculatrice, c'est une intelligence artificielle? A priori, on a envie de répondre non à cette question. Le problème de la définition de l'intelligence artificielle est tellement connu qu'il a sa propre page Wikipédia. On l'appelle l'effet IA. En fait, en informatique, tant qu'un problème n'a pas été résolu, il possède encore une part de mystère. Et donc, on a plus tendance à le considérer comme un problème qui relève de l'intelligence artificielle. Mais une fois qu'il a été résolu, alors cette part de mystère s'envole un peu parce qu'un automate, une machine, a réussi à résoudre le problème. Et alors, on a moins tendance à le catégoriser comme de l'intelligence artificielle. Alors nous, aujourd'hui, sur PostaScience, on va concevoir ensemble un algorithme, une suite d'instructions, pour gagner à tous les coups au jeu de Nîmes. Et vous l'avez bien compris, la définition de l'IA est assez floue. Donc, vous pourrez vous targuer d'avoir conçu votre propre intelligence artificielle. Le jeu de Nîmes est très ancien. On en a retrouvé des traces en Chine sous le nom de Fantan et en Afrique sous le nom de Tuk Tuk. L'avantage de ce jeu, c'est qu'il est très simple à comprendre et très simple à mettre en place. Le jeu se joue à 2 joueurs. On place entre eux 13 bâtonnets. Il existe d'autres variantes avec plus ou moins de bâtonnets, mais nous, on va s'arrêter sur la variante à 13 bâtonnets pour aujourd'hui. On place les bâtonnets entre les joueurs et chacun leur tour, les joueurs peuvent enlever 1, 2 ou 3 bâtonnets. Le joueur qui enlève le dernier bâtonnet de la table a perdu la partie. Tout comme les échecs, le go ou le morpion, le jeu de Nîmes est ce qu'on appelle un jeu déterminé à information parfaite. Déterminé parce qu'il n'y a pas de hasard, on ne jette pas de dés par exemple. Et à information parfaite parce que tous les joueurs connaissent toutes les informations sur le jeu. Les jeux déterminés à information parfaite sont des jeux de logique pure, parce qu'il n'y a ni place pour le hasard, ni pour le mensonge ou le bluff. Ce qui veut dire qu'au moment de jouer un coup, on peut anticiper en théorie tous les coups que son adversaire pourrait potentiellement jouer ensuite. Alors pour les échecs ou le go, en pratique, ce n'est pas le cas, parce qu'il y a trop de possibilités, et notre cerveau n'a pas la puissance de calcul pour calculer tous les coups possibles. Mais pour le jeu de Nîmes, on va voir qu'il y a une astuce qui vous permettra de gagner toutes les parties auxquelles vous jouez, tant que vous décidez qui commence la partie. Commençons par le cas le plus simple, la fin de la partie. Quand votre adversaire a un seul bâtonnet devant lui, alors il a forcément perdu la partie. Ce qui veut dire que s'il vous reste 2, 3 ou 4 bâtonnets devant vous quand vous jouez, alors vous avez aussi gagné la partie. En effet, s'il vous reste 2 bâtonnets, vous en enlevez un seul, et votre adversaire aura un bâtonnet devant lui. Pareil, s'il y a 3 bâtonnets, vous en enlevez 2, et s'il y a 4 bâtonnets, vous en enlevez 3. Quoi qu'il arrive, vous pouvez vous débrouiller pour que votre adversaire ait un seul bâtonnet devant lui. Ce qui veut dire que si votre adversaire a 5 bâtonnets devant lui, alors il a aussi perdu la partie. En effet, avec 5 bâtonnets, il peut en enlever 1, 2 ou 3. Quoi qu'il arrive, après qu'il ait joué, vous aurez devant vous 2, 3 ou 4 bâtonnets. Et on a déjà vu que si vous avez 2, 3 ou 4 bâtonnets devant vous quand vous jouez, alors vous gagnez la partie. En fait, on peut généraliser ce principe. Si au moment de jouer, votre adversaire a 1, 5, 9 ou 13 bâtonnets devant lui, alors il a perdu la partie. Tout ce qu'on a à faire, c'est que quand votre adversaire a 13, 9 ou 5 bâtonnets devant lui,
une fois qu'il a joué, on enlève ce qu'il faut pour qu'à son tour, 4 bâtonnets soient partis. Donc s'il enlève 3 bâtonnets, on en enlève 1. S'il enlève 2 bâtonnets, on en enlève 2. Et s'il enlève 1 bâtonnet, on en enlève 3. Ce qui veut dire que pour gagner au jeu de Nîmes, avec 13 bâtonnets, vous devez laisser votre adversaire commencer. Et quoi qu'il joue, vous devez enlever ce qu'il faut pour qu'il y ait 4 bâtonnets de moins sur la table quand il joue à son tour. Alors voilà, ensemble, on vient de voir un algorithme, une suite d'instructions. Et si vous le programmez chez vous, alors vous aurez programmé une intelligence artificielle. Ici, côté INRIA, on étudie beaucoup les intelligences artificielles, mais des IA un peu plus complexes que celles qu'on vient de voir. L'équipe Titan, par exemple, crée des programmes capables de reconnaître des immeubles sur des photos satellitaires ou bien des routes, des murs et des toits sur des scanners. Pour ce faire, ils utilisent ce qu'on appelle des réseaux neuronaux artificiels. Ils sont utilisés dans de nombreux programmes pour réaliser des tâches complexes comme la reconnaissance d'éléments dans une vidéo. Réaliser des algorithmes semble complexe, mais en fait aujourd'hui, les enfants apprennent à en concevoir à l'école. Et vous pouvez faire pareil à la maison. Par exemple, il est possible de comprendre comment ne jamais perdre une seule partie de Morpion ou Tic-Tac-Toe. Je vous laisse y réfléchir et à la prochaine.